J'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose grâce à cet événement, grâce à cette épreuve. Il n'y a que le Tour de France qui peut procurer autant de sensations, qui peut faire déplacer les foules et qui peut faire rentrer surtout le cyclisme féminin dans le quotidien des gens. Donc ça, c'est notre grosse force. Si vous aviez une chose à retenir de ce tour, ça serait quoi ? Qu'on a réussi. Qu'on a réussi. I think the race ends today and is not over until the finish line, so you really have to go full gas. There will be a lot of fights still going on for the podium, for the polka dot jersey, so need to be focused and just be in front, stay out of trouble. It can happen still so much, so I never give up, but we will see. C'est sûr que mon objectif c'était le top 5, mais maintenant que le podium est quand même encore un peu jouable, je vais vraiment tout donner pour essayer de monter sur la 3e marche. What's your mindset today? Attacking or conservative? The main objective is the yellow, but I'm not going to tell my plans. Les 123 derniers kilomètres de ce Tour de France, un final dantesque avec l'ascension de la super planche des belles filles pour figer une dernière fois le classement général de cette première édition. Mais avant cela, 2 autres difficultés seront à franchir au départ de Lure, la côte d'Esmoulières, classée en 2e catégorie, et le ballon d'Alsace en première, avant de terminer par les 7 km à 8,7% de la super planche des belles filles et son final non goudronné. Rachel Nelan est la première attaquante de la journée, mais la coureuse Cofidis est reprise à quelques mètres du passage au sommet de la côte d'Esmoulières. Demi Vollering en profite alors pour ajouter 5 points de plus au classement du maillot à pois. Le passage de la ligne ne marque pas la fin de l'ascension, alors Léa Thomas relance. L'américaine est suivie par un groupe de 9, parmi elles Mavi Garcia, la championne d'Espagne, et la mieux classée au général, 9e à plus de 12 minutes. Le peloton se morcelle par l'avant comme par l'arrière. Annemiek van Vleuten connaît un souci mécanique dans la descente suivante. La maillot jaune doit changer de vélo et repart avec quelques secondes de retard. Mais devant le peloton, le message passe rapidement. SD Worx met alors en route. Christine Maillérous en position de chasse-patate se relève pour imprimer le rythme. Elle était intercalée, on l'a fait arrêter. Oui. C'est la coéquipière de Demi Vollering pour venir rouler en tête du peloton. On veut que ça aille plus vite. Van Vleuten se retrouve à 30 secondes de ses rivales. Mais dans un dernier effort, la néerlandaise reprend sa place dans les premières rampes du ballon d'Alsace. Place après place, elle remonte avec une facilité déconcertante. She's absolutely flying her way up the climb. The problem she's going to have next is, what does she do? She needs another bike because that is not hers. Mais à la Movistar, rien ne se passe jamais normalement. Van Vleuten change une nouvelle fois de vélo à mi-ascension, avec moins de conséquences cette fois. Elle réintègre rapidement le groupe des favorites, désormais mené par sa rivale numéro 1, Demi Vollering. Look at Van Vleuten moving up on the side of this peloton, coming back to the front despite Demi Vollering. Si cette dernière a retenu quelque chose de la veille, c'est qu'elle descend mieux que Van Vleuten. Après le ballon d'Alsace, elle tente le tout pour le tout, dans une descente sinueuse, où une erreur peut vite arriver. Tentative, une nouvelle fois avortée, Van Vleuten reste inlassablement accroché. Devant, l'entente au sein de l'échappée presque inexistante. Marcus, Roy Akers, Garcia et Double Leacock tentent alors de s'isoler à quelques encablures de la montée finale. Peine perdue, la faute à Grace Brown. Mais ce manque de communication profite au groupe maillot jaune derrière. En bas de la super planche des belles filles, il n'y a que 20 secondes d'écart. Alors Paulina Roy Akers accélère dès les premières rampes. Allez, on n'attend pas. Roy Akers qui passe à l'attaque immédiatement. Elle essaie de faire le ménage. Problème, Van Vleuten se verrait bien faire un doublé. La néerlandaise place une accélération un peu plus tard. Elle revient rapidement dans le siège de Patinho, sa coéquipière. La colombienne se met à la planche et sert de rampe de lancement à sa leader. Le groupe des favorites est oublié, Mavi Garcia rapidement avalé. Seule Demi Vollering tente de résister, mais il y a un monde d'écart entre Van Vleuten et elle.
Les 2 premières matchs du podium verrouillées, le groupe Niewiadoma-Labous bataille pour monter aux côtés des 2 néerlandaises. Allez, come on, guys, hein. We continue. No, go ahead until the finish. We do the maximum. La française fait lâcher Cécilie Uttrup-Ludwig, mais pas Niewiadoma. La polonaise résiste jusqu'au bout. Le final est sans suspense, une nouvelle fois trop forte pour la concurrence. Annemiek van Vleuten vient une nouvelle fois l'emporter en solitaire pour clôturer un dernier week-end parfait. Annemiek van Vleuten now sees the end in sight, the final gantry of the Tour de France Femmes avec Zwift. Et Annemiek van Vleuten qui s'impose au sommet de la super planche des belles filles. 2e victoire d'étape en 2 jours avec le maillot jaune. La néerlandaise remporte le Tour de France 33 ans après la dernière édition, 33 ans après Gianni Longo. Demi Vollering en termine 30 secondes après. La jeune néerlandaise était bien la plus forte derrière Van Vleuten, alors que Persico prend la 3e place au sprint devant Niewiadoma et Labous. A noter la présence de Mavi Garcia, combative du jour, dans le top 10. Le général n'est pas chamboulé dans ses 4 premières places et Van Vleuten termine finalement ce Tour de France avec près de 4 minutes d'avance sur sa dauphine. Derrière, Ludwig perd 2 places, alors que Veronica Ewers entre dans le top 10 au meilleur des moments. I'm super proud to be the first winner of the Tour de France for the women in this new version. Wow, it's and I hope it's a big start for more and that we can build this event to a bigger event for the women. I think it's a milestone to win the first one of this, and hopefully for way more events of this. En terminant 2e de l'étape, Demi Vollering a réussi à conserver son maillot à pois pour 4 points. Elle devance Annemiek van Vleuten. Les 2 néerlandaises, qui sont passées en tête de quasiment toutes les difficultés lors des 2 étapes montagneuses, ont été seules au monde dans ce classement. Arrivée moins d'1 quart d'heure après sa compatriote, Marianne Vos a assuré définitivement ce maillot vert que plus personne ne pouvait lui ravir à la régulière. La reine en termine avec près de 100 points d'avance sur l'Otto Kopecky qui n'a jamais été en mesure de rivaliser. Vos y ajoute également la récompense de super combatif de cette grande boucle, de récompense pour la néerlandaise, double vainqueur d'étape durant la semaine et porteuse du maillot jaune pendant 5 jours. Enfin, le maillot blanc n'a pas connu de bouleversement dans les Vosges. Shirin Van Anrooy termine devant Mischa Bredevold en haut de la super planche des belles filles et s'offre la première tunique de meilleure jeune, loin devant ses rivales. Quatre néerlandaises différentes pour les 4 maillots, 2 sur le podium et 6 victoires d'étape sur 8. Ce premier Tour de France femmes avec Zwift a été monopolisé par les Pays-Bas et ont logiquement couronné Annemiek van Vleuten. Favorite et très attendue, malade en début de semaine, elle aura tenu son rang et réalise un formidable doublé de Giro Tour en l'espace d'1 mois.